Le gouvernement et le CEP sont en désaccord sur certains points pourtant essentiels pour la tenue des élections, mais s'accordent sur la nécessité de lancer des formations pour des cadres appelés à jouer un rôle dans l'organisation des scrutins. Si l'amélioration du climat sécuritaire est souvent posée comme base préalable à la tenue de ces joutes, ce sont des acteurs du système judiciaire et de la sécurité publique qui ont pris part à cette formation, organisée conjointement par le CEP et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Selon le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, cette démarche vise à préparer les institutions au contexte particulier dans lequel se dérouleront les scrutins. S'il est vrai que les élections sont l'expression même de notre volonté collective, le reflet de notre engagement citoyen à bâtir une société juste, équitable et démocratique, nous devons reconnaître qu'elles vont se dérouler dans un contexte assez complexe. Chers acteurs et actrices judiciaires, chers acteurs et actrices de la police nationale, vous représentez la force de la loi et la loi de la force publique. Toujours pas de précision dans les propos du chef du gouvernement, qui a pourtant laissé entendre lors d'un entretien que le premier tour des élections pourrait intervenir d'ici la fin de cette année. Toutefois, en dépit des incertitudes, des milliards de gourdes sont déjà disponibles pour les partis politiques. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a par ailleurs fourni de brèves explications concernant le budget et le retard de la publication du décret électoral. Nous déjà mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Comme là, appareil sécurité de l'État là, appareil judiciaire sous pied. Objectif nous, sans force côté, créer conditions pour partis politiques qui ont fait campagne et puis pour chaque grain haïtien qui a exercé le droit à vote dans sécurité, transparence et dignité. Nous avançons en concentration étroite avec le CEP, la société civile et les partis politiques pour finaliser le décret électoral. La méthodologie des réformes constitutionnelles conformément aux vœux du pacte national et un budget réaliste. Mesdames et messieurs, policiers, soldats, magistrats, commissaires du gouvernement, l'organisation de ces élections exigera du courage et des sacrifices. Mais c'est l'unique chemin pour restaurer notre démocratie. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Vous n'avez qu'un seul chef, le peuple haïtien. C'est à lui seul que vous devez loyauté, discipline et impartialité. Dans cette étape historique, votre comportement devra être exemplaire. Le pays est désormais en mode élection. Chaque infraction électorale sera traquée et sanctionnée avec la plus grande rigueur de la loi. L'occasion pour le ministre de la Justice de faire le point sur cette initiative, essentielle selon lui pour préparer au mieux les élections, attendues depuis une dizaine d'années dans le pays. Cette formation devrait se dérouler dans toutes les juridictions avant la mise en place d'un pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers, afin de prévenir et de réprimer le blanchiment des avoirs durant tout le processus électoral, souligne Patrick Pellissier. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, conscient de cette responsabilité, entend, à travers ces formations, former des acteurs judiciaires et policiers sur leurs obligations dans le processus électoral et la manière d'exécuter efficacement de telles obligations avec neutralité, professionnalisme et le sens du devoir. Ces acteurs, une fois formés, conscients de leur rôle, viendront en appui au Conseil électoral, qui est le gardien des règles du jeu, qui assure la transparence, la crédibilité comme critère de toute élection démocratique. La première phase de cette initiative s'adresse aux commissaires du gouvernement, aux juges de paix ainsi qu'aux agents des forces armées d'Haïti et de la police nationale. Cette première étape se concentre sur les communes de Port-au-Prince, de Petit-Gouave et de Croix-des-Bouquets, avant un déploiement progressif à l'échelle nationale. Tout ceci alors que les doutes ne font que grandir
quant à la possibilité d'une tenue d'élection dans un avenir proche dans le pays.